Si j'avais à recommencer, qu'est-ce que je ferais exactement? Et 3 conseils que je te donnerais à toi maintenant si tu commences ou tu es à un stade dans ton entreprise où est-ce que tu aimerais avoir plus de support. On lance ça maintenant. Donc, si j'avais à recommencer, premièrement, j'ai absolument aucun regret de tout mon cheminement parce que je suis vraiment fière de où est-ce que ça m'a amené aujourd'hui. Cependant, si je pouvais éviter certaines petites confusions et certaines petites douleurs que j'ai rencontrées, je le ferais. Donc, je vais vous donner des conseils si j'avais à recommencer exactement qu'est-ce que je ferais. Premièrement, j'ai tellement passé de temps à demander à des gens qui n'avaient pas les réponses que le premier conseil que je donnerais, c'est demander l'avis à des professionnels. Que ce soit par rapport à la vidéo, que ce soit par rapport à votre structure d'entreprise ou que ce soit par rapport à un photoshoot ou votre brand, demandez à des professionnels. Et si vous n'avez pas les moyens, peut-être de demander 1 heure avec eux sur les conseils qu'ils vous donneraient ou de poser des questions en fait à des gens qui en savent davantage que vous. J'ai tellement voulu tout savoir par moi-même au départ que je me suis ralentie énormément. Si j'avais pu avoir les réponses plus facilement, j'aurais accéléré ma croissance, c'est sûr. Donc, si j'avais un conseil à donner, demande à des professionnels et aie pas peur de poser des questions. Il n'y a absolument aucune question de stupide et tout le monde est disposé et veulent t'aider. Surtout quand tu commences, il y a tellement de gens qui peuvent t'aider puis apporter leur support que des fois, on a tellement la tête avec les 2 œillères dans notre propre chemin qu'on oublie qu'il y a des personnes avec tellement de connaissances, tellement d'expérience qui peuvent nous faciliter la vie. Première chose à regarder en demandant des conseillers, est-ce qu'ils investissent en eux? Est-ce que c'est des gens qui investissent en eux? Est-ce qu'ils font l'achat de nouveaux matériels? Est-ce que c'est des gens qui développent leurs connaissances, qui pratiquent qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que tu es capable de prouver que ces gens-là investissent et qui sont investis vraiment dans leur réussite? Tu veux pas des gens qui veulent te donner des conseils mais qui appliquent pas qu'est-ce qu'ils disent ou alors qui veulent pas nécessairement ton bien. Au bout de la ligne, tu veux être capable de faire confiance complètement à ces gens-là et tu te dois de faire tes recherches et d'aller chercher des références pour être certaine d'avoir les bons conseils et être certaine d'être appuyée dans ta démarche. Il n'y a rien de plus frustrant que de faire confiance à quelqu'un puis réaliser plus tard que la personne, elle nous disait n'importe quoi puis elle n'avait pas les compétences pour nous conseiller. Donc, n'aie pas peur de faire tes vérifications et demande-toi, est-ce que cette personne a investi dans elle-même? Est-ce qu'elle est investie dans son propre... Est-ce qu'elle est investie dans son propre parcours, dans sa propre réussite? Puis, qu'est-ce qui est mes preuves comme quoi qu'elle peut vraiment m'aider? Deuxième conseil. Si j'avais pu avoir ce conseil-là plus tôt, je ne sais pas si je l'aurais fait parce qu'à ce moment-là, j'étais pas rendue là, mais je dirais engage plus tôt. Engage des gens plus tôt, fais-toi aider plus tôt et bâtis ton équipe. Le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire sur le long terme dans ton entreprise, c'est ton équipe. C'est tes plus gros piliers de business. En fait, c'est eux qui vont générer des résultats pour toi. Donc, quand tu investis dans ton équipe, tu n'investis pas juste dans quelque chose qui va durer une petite période de temps. Tu investis dans des personnes qui vont faire croître la business avec toi. Donc, infuser ta vision, infuser tes valeurs, infuser ta mission et infuser les pratiques que tu veux que ces personnes-là adoptent va être un win-win dans tous les cas parce qu'eux vont gagner à évoluer avec toi et toi, tu vas gagner à ce qu'eux évoluent avec toi. Donc, mets de côté ton ego, mets de côté que tu peux tout faire toi-même, accepte l'aide et accepte de recevoir du support et je te garantis qu'il va se libérer un poids énorme sur tes épaules et tu vas te sentir croître davantage quand ces gens-là vont prendre de la facilité, ils vont prendre la place dans ton entreprise pour t'amener là où est-ce que tu veux réellement aller. Donc, deuxième conseil que j'aurais à donner, si j'avais à recommencer, ça serait que j'investirais davantage et plus tôt dans mon équipe. Malgré que je le fais très bien en ce moment, je veux toujours investir dans mon équipe sur le long terme parce que je sais que c'est ça qui va me rapporter le plus. Troisième conseil, éloigne les gens qui te tirent vers le bas. Et je vais te donner un conseil personnel. Longtemps, j'ai voulu amener les gens avec moi dans ma croissance parce que je voulais qu'ils viennent m'encourager, je voulais les encourager, je voulais qu'elles aussi ou ils aussi vivent du succès. Mais à un moment donné, tu peux pas le faire à la place des gens. Tu peux pas les amener là où est-ce qu'eux veulent pas aller. Tu peux pas le faire à leur place.
parce que tu vas te ralentir de cette façon-là. C'est vraiment d'accepter qu'il y a des gens qui vont rester derrière, d'accepter aussi que tu vas lâcher prise sur des gens qui te tirent de l'énergie, même si c'est pas nécessairement ce que tu veux, même si c'est pas confortable. Si j'avais à donner un conseil, troisième conseil, si j'avais à recommencer, je laisserais tomber des gens plus tôt. Quand je dis laisser tomber, je suis pas en train de dire de maltraiter cette personne-là, l'insulter ou lui dire que cette personne-là est toxique, mais simplement lâcher prise un petit peu sur cette relation-là et te concentrer vers des relations qui t'apportent et qui te nourrissent davantage. Encore une fois, c'est pas de canceller ces gens-là de ta vie. Je pense que si tu as des parents ou une famille qui te tirent beaucoup d'énergie ou encore des amis qui sont du passé qui te tirent beaucoup d'énergie, c'est d'accepter que ces gens-là peuvent faire partie de ta vie sans nécessairement prendre la place qu'ils prenaient auparavant. Tu peux leur faire une place, mais une moins grande place. Tu peux accepter plus de gens qui vont te supporter, qui vont t'apporter à un autre niveau, qui vont t'apporter le support que tu as besoin pour croître et leur faire une plus grande place à ces personnes-là. Donc, dans l'équilibre, dans le bien-être, puis dans le gros bon sens, tu es capable de faire une place pour des gens positifs qui vont te tirer vers le haut, tout en laissant une place aux gens qui sont importants pour toi, mais peut-être qui te tirent un petit peu vers le bas, en leur réservant une moins grande importance, premièrement mentalement et deuxièmement dans ton temps, dans ton horaire, dans ta journée. Tu as le droit de décider qu'est-ce qui est le mieux pour toi et qu'est-ce qui est le mieux pour ta croissance. Et je te rappelle que c'est une des choses qui va te ralentir le plus si tu t'attardes à ces gens-là. Tu as le choix de toi décider comment tu as envie de te sentir. Donc, 3 conseils que j'avais à donner. Premièrement, pose des questions et demande des conseils à des professionnels qui ont de l'expérience et les compétences pour pouvoir t'aider, qui ont à cœur ton bien-être, fais des recherches. Deuxièmement, super important d'investir dans son équipe et de bien déléguer parce que c'est la chose qui va vraiment pouvoir te propulser. Et quand je dis investir, prends le temps de bien choisir les gens qui t'entourent et investis sincèrement dans leur développement. Troisièmement, super important de laisser les gens qui sont toxiques ou qui sont nuisibles pour toi derrière toi et de te concentrer à ajouter des gens qui t'apportent plus et qui te mènent vers le haut avec eux. Donc voilà, si j'avais à recommencer les 3 conseils que j'avais aimé avoir. Sur ce, abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Il y a une vidéo qui sort à tous les dimanches. Like la vidéo, laisse-moi un commentaire sur le conseil que tu vas appliquer maintenant et on se revoit la semaine prochaine. Bye Queens!